Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, vous êtes très nombreux à être nouveaux à venir aujourd'hui. Donc, merci, c'est bien. Donc, c'est l'association 734 Vivre avec la sclérose en plaques qui organise ces rencontres un samedi matin par mois. Aujourd'hui, on a prévu de parler d'art-thérapie avec Amandine Ours, qui est art-thérapeute. Donc voilà, je vais me présenter. Donc je m'appelle Amandine Ours, je suis art-thérapeute depuis 2016. Art-thérapeute, ça veut dire que j'ai une certification d'art-thérapeute et de praticienne en médiation artistique. On verra tout à l'heure la différence subtile mais effective de ces deux méthodes. En fait, je me demande si un peu comme journée qui faisait la pause sans le savoir, je me demande si j'ai pas fait un peu d'art-thérapie sans le savoir. Un jour, j'ai eu besoin, après avoir eu multiples consultations neuro, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je comprenais la sclérose en plaques, de prendre ma caméra et de parodier un peu les consultations que j'avais eues. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. J'ai posté ça sur YouTube et je me suis rendu compte que ça fait du bien aussi aux autres personnes de me voir comme idiote, en fait. Et ça m'a amené un jour à passer à TF1 pour avoir une prix spécial du jury pour avoir fait une parodie de pathologie d'ordure pour pouvoir parler de la maladie. Et juste là, je me suis dit, ouais, c'est peut-être un peu de l'art-thérapie. Donc c'est pour ça que je voulais avoir votre éclairage sur la question. Alors sur le côté, je me filme et ensuite je donne à voir. C'est une forme d'art. Même si à la base j'ai bien compris que c'était pour vous, hein, c'était voilà, une forme. Mais c'est une forme d'art, donc dans tous les cas, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà un bienfait parce que voilà, on est dans une forme d'art. Et après, effectivement, l'art-thérapie par le théâtre, ça existe. Moi, j'en fais pas parce que je ne sais pas faire de théâtre. Mais voilà, il y a des ateliers thérapeutiques par le théâtre. Et il y a des ateliers qui sont vraiment... Oui, l'art-thérapie par le théâtre, ça existe. Après, je ne sais pas si ça existe. C'est intéressant de dire que la danse-thérapie, qui est ouvert aussi aux personnes en mobilité réduite, parce que je suis allée cette semaine dans une maison pour tous qui organisait des improvisations théâtrales, et j'ai clairement compris que ce n'était pas pour moi. Parce qu'on m'a dit, bon, physiquement c'est difficile, mais on m'a dit, pour participer au cours, ok, mais pour les spectacles d'impro, non. Mais je trouve que c'est un petit peu de la discrimination. Parce qu'on me dit, on veut vous faire mal, c'était bienveillant en soi. Alors ça, on ne se rendait même pas compte qu'on m'excluait du coup. Alors je voyais mal participer au cours pendant l'année, et puis au moment des spectacles, ah bah non, toi tu restes assise. C'est clairement de la discrimination. Peut-être en face à eux de s'adapter. Et finalement, l'improvisation, on peut la faire aussi en étant assise. Oui, vous comprenez, si on vous prend pour un âne, on va vous souhaiter. Moi, donnez-moi une canne et on fait des volants, vous allez voir, c'est peut-être pas moi qui vais me recevoir des coups. Voilà, bon, ouais, une histoire rigolant, mais c'est vrai que sur le moment, je me suis sentie encore plus doublement frustrée de me dire, je suis là, c'est moi qui dois faire le pas vers les autres. Et au final, je ne me sentais pas du tout à ma place, quoi. Et c'est dommage. Parce que justement, pour faire de la danse, pour faire à tout le monde, c'est bien. Justement, on peut nous aussi s'exprimer de manière différente. Et c'est un enrichissement d'imposer ces différences, finalement. Alors sur le côté, je me filme et ensuite je donne à voir. C'est une forme d'art, quelque part. Même si à la base, j'ai bien compris que c'était pour vous. Hein. C'était voilà, une forme. Mais c'est une forme d'art. Donc dans tous les cas, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà un bienfait parce que voilà, on est dans une forme d'art. Et après, effectivement, l'art-thérapie par le théâtre, ça existe.
Moi, j'en fais pas parce que je ne sais pas faire de théâtre, mais voilà, il y a des ateliers thérapeutiques par le théâtre et il y a des ateliers qui sont vraiment... Oui, l'art-thérapie par le théâtre, ça existe, oui. Après, je ne sais pas si ça existe, s'il y en a beaucoup, mais... Alors, encore une fois, en art-thérapie, évidemment, en danse-thérapie, on ne travaille pas pour faire un spectacle. C'est une des différences, mais ça excuse quand même pas du tout ce qui vous est arrivé. Mais dans tous les cas, il y a cet aspect en art-thérapie de pouvoir agir dans l'instant et de ne pas être en préparation de quelque chose, quoi. Je voulais dire, dans un spectacle, vous parlez, c'est un spectacle d'improvisation. Et c'est donc forcément improvisé. Donc on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. C'est une autre forme aussi où chacun s'exprime. Et c'est pas l'émotion. Hein. Et quand on joue au dinosaure, voilà. Il faut arriver à oser se lâcher. Et je trouve que c'est très important, justement. Ça apporte. Ça permet vraiment à communiquer l'expression de ses émotions. Et ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme un jeu. On ne sait pas à l'avance qu'on va tout ça donner. Et finalement, moi qui étais timide et phobie sociale pendant des années, me retrouver après à oser m'exprimer. Et finalement, on n'a plus peur de véhicule. Ça amène ça aussi. Et ça apporte une confiance en soi. Là, c'est un complément de ce que vous avez dit. Avec France Parkinson, on a envisagé que France Parkinson organise des séances, des ateliers de théâtre. Et on s'était proposé il avait invité des patients atteints de sclérose en plaques à assister à ces ateliers. Oui, je crois que l'improvisation, ce n'est pas possible. Mais voilà, l'improvisation, voilà, c'est pas possible.